déteste tout dans la vie chrétienne. M'écoute-t-il? Alors, si tout m'écoute, en quoi suis-je chrétien? Parce qu'ici on dit, les commandements de Dieu ne sont pas pesants. Ça devait être aussi facile pour moi. Je me suis marié, j'ai une femme, elle me suffit. Je me suis marié, j'ai un homme, il me suffit. Les commandements de Dieu ne sont pas pesants. Oh, je suis une femme mariée, mais j'aime aussi un autre homme. Je suis un homme marié, j'aime une autre femme. Non, les commandements de Dieu ne sont pas pesants pour celui qui est dans l'alliance. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans son cœur. Il a des automatismes pour prier. Il a des automatismes, même si c'est dur. Mais la loi est inscrite en lui. Ça sera facile. Amen. Et même lorsque vous écoutez cet enseignement, le Saint-Esprit vient vous rappeler des choses. Parce que déjà comme chrétien, il y a des domaines dans lesquels vous avez déjà développé des automatismes sans le savoir. Il suffit seulement de dire, ah, j'ai découvert tel et tel point dans ma vie où j'ai déjà développé certains automatismes. Alors il suffit que cet automatisme que j'ai déjà ici et là, que, écoutant l'enseignement, je puisse parler au Saint-Esprit afin qu'il m'aide à répandre cet automatisme que j'ai déjà dans les autres domaines de ma vie. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour venir à l'église. Mais toi, tu as déjà des facilités. Si tu passes un dimanche sans prier, tu tombes malade. Pas seulement un dimanche, le lundi, le mardi, un jour de la semaine, quand tu n'as pas prié, tu es mal à l'aise. C'est déjà un automatisme qui est en toi. Et que parfois pour venir à la messe, tu ne forces plus. Le matin, tu dors comme ça. Tu as comme un réveil intérieur. Un réveil intérieur. Il est 5 heures, tu es debout. Le même esprit qui t'a donné cet automatisme-là doit l'étendre. Demande-lui pour qu'il l'étende sur les autres aspects de ta vie chrétienne. Parce qu'il y a déjà des automatismes. Ah, il y a des gens qui ont... laisser un pauvre sans l'aider. Ah, c'est compliqué. Ça, je ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des gens ici, ne pas fumer, ne pas boire. Ça ne leur coûte pas. C'est facile. Le même Dieu là qui t'a aidé à ne pas tomber dans le péché de la cigarette, dans le péché de la boisson. Le même là est capable de t'aider pour que tu ne tombes pas dans le vol, dans l'impudicité, dans le mensonge. Dis-lui, tu t'es déjà glorifié en m'éloignant de la cigarette, en m'éloignant de l'alcool. De la même manière, je te demande de créer des automatismes qui m'éloigneront de ceci et de cela. Quel effort tu as fourni pour ne pas aimer la cigarette? Quel effort tu as fourni pour ne pas aimer l'alcool? Quelque chose s'est passé. Le même Dieu qui t'a aidé à ne pas aimer l'alcool, à ne pas aimer la cigarette. Le même Dieu, il y a des gens ici, les boîtes de nuit, ça ne leur dit absolument rien. N'a jamais été là. Oh, aujourd'hui, mais il y a des gens, chaque week-end, il doit être dans une boîte de nuit. C'est un règlement d'ordre intérieur. Mais toi, ça ne te dit rien. Le même Dieu là, qui t'a donné le dégoût des boîtes de nuit, qu'il te donne aussi le dégoût du mensonge, le dégoût de la calomnie, le dégoût de la médisance. Demande au Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu m'as donné les dégoûts des boîtes de nuit, de l'alcool, de la cigarette. Tu m'as donné les dégoûts de ceci et de cela. Je te demande d'étendre ces dégoûts sur les autres domaines. J'ai des automatismes. Quand je suis devant la boisson, je peux prendre une bière, je m'arrête là-bas. J'ai des automatismes devant la cigarette. Je ne peux même pas sentir. C'est la fumée. Je ne résiste pas. De la même manière que tu m'as donné la force, que tu m'as donné le dégoût de la fumée, les dégoûts des boîtes de nuit, étends cet automatisme sur la médisance, sur la calomnie, sur le vol, sur l'impudicité, sur le mensonge. Comme je l'ai dit là, il y a des choses pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort. Mais tu te dis, je n'aime pas ça.
Il y a dans cette église des garçons sérieux, des filles sérieuses. Non, il faut sortir avec un homme, il faut sortir avec une femme. Ils ne sont pas là. Il y a comme une loi inscrite en eux, non? Garde-toi, tu verras tout ça quand tu seras dans le mariage. Bon, tu te rends compte, tu n'as pas fourni des efforts. C'est Dieu qui te l'a donné. Même si tu n'as pas ça, tu peux même avoir des idées qui te viennent. Mais tu as par exemple peur. Cette peur, je ne peux pas faire ça. Tu l'as eu où? Tu l'as payé où? Tu l'as demandé dans quelle prière? Mais elle est en toi. Versé par le Saint-Esprit. De la même manière, tu dois demander que cet automatisme soit répandu dans les autres aspects de ta vie. Amen. Et là, je ne me demande pas de fournir des efforts. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, cherchez à l'avoir. Et c'est ça la prière. Et c'est pourquoi on vient à l'église. C'est pour prier, demander à Dieu, Seigneur, je n'ai pas telle chose. Seigneur, moi, ce qu'on vient de dire là, je ne l'ai pas. Donne-le-moi, 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 donne-le-moi. Derrière Jésus, il y a un meilleur exode. Si les enfants d'Israël ont, sous la houlette de Moïse, quitté l'Égypte pour la terre promise, c'était ça l'alliance de l'exode. Et Dieu leur a dit, comme je vous ai fait sortir de l'exode, vous m'appartenez. Vous devenez mon bien propre. De la même manière que Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël sous Moïse, en Jésus-Christ, Dieu le fait, mais il fait plus et mieux. Nous quittons notre vie passée, nous entrons dans la vie nouvelle. Nous quittons la mort, nous entrons dans la vie. Nous quittons les ténèbres, nous entrons dans la lumière. Et ils ont quitté l'Égypte, ils sont entrés dans la terre promise. Nous quittons les ténèbres, nous entrons dans la lumière. Nous quittons la mort, nous entrons dans la vie. Nous quittons le péché, nous entrons dans le bien. Nous quittons la terre, nous entrons au ciel. C'est ça le meilleur exode qu'il y a en Jésus-Christ. Mais avant d'en arriver au ciel, déjà aujourd'hui, nous pouvons s'y regarder et Ebenezer, voilà ce que j'étais. Quand je vois des gens se battre, voilà la vie que nous menions autrefois. Quand je vois les gens s'enivrer, voilà la vie que nous menions. L'Égypte dans laquelle nous étions en servitude. Voilà la vie que j'ai menée autrefois. Quand tu apprends, c'est papa a 3 femmes et il trompe sa femme. La vie que nous menions autrefois. Le papa qui cache le téléphone à sa femme. La vie que nous menions autrefois. La fille qui fait ceci, qui fait cela. La vie que nous menions autrefois. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons fait le meilleur exode. Amen.